tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Il nous plaît aujourd'hui de partager sur un thème assez important qui est le baptême de Jésus-Christ. Le baptême de Jean le Baptiste, le baptême de Jésus-Christ, parce que c'est un thème assez important parce que lorsque nous voyons comment les choses sont passées, aujourd'hui ce baptême-là crée beaucoup de soucis, mais ces soucis ne sont pas vraiment apparents parce que la personne qui utilise ce baptême de façon très mauvaise, c'est Satan. Parce que Jean-Baptiste est en fait l'agneau, le prophète qui alerte sur l'arrivée du Christ. C'est pour ça que nous regardons dans Matthieu 3. Matthieu 3, il a dit à ce temps-là, apparut Jean-Baptiste pressant dans le désert, disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit: voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. En fait, Jean-Baptiste, c'est le fils du prophète, du lévite, du sacrificateur Zacharie. Alors, normalement, il est censé être aussi sacrificateur, mais son rôle dans la Bible, c'est un rôle de prophète parce qu'il alerte sur ce qui va venir. Alors, il était celui-là qui est venu pour annoncer de façon pratique, de façon imminente, l'arrivée du Christ. Et lorsqu'on dit l'an 0, c'est vraiment à partir de la naissance de Jean-Baptiste, ce n'est pas à partir de la naissance de Jésus-Christ, et juste qu'ils sont nés à quelques mois d'intervalle. Alors, aujourd'hui, le problème est le suivant. Il y a des changements dogmatiques qui tendent à faire de Jésus un pécheur pendant son ministère. Et ce qui est un grand problème parce que généralement, il y a donc une hérésie chrétienne qui est celle de dire que le baptême de Jean-Baptiste a été de transmettre les péchés du monde, a permis de transmettre les péchés du monde sur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est mort. De prime abord, ça semble être pas vraiment important. Moi-même, quand j'ai commencé à méditer là-dessus, c'était vraiment pas important de savoir s'il a transmis les péchés du monde sur Jésus-Christ ou pas. Mais au fur et à mesure, la subtilité est très très importante, est très très profonde. C'est très subtil ça. Parce que il s'agit de dire, ces gens-là qui expliquent, ils disent que, comme il est dit dans Lévitique, regardons le Lévitique, je crois, je pense le Lévitique, le chapitre 4, qui parle du sacrifice pour le péché. Il dit, si quelqu'un a péché involontairement, et qu'il vienne à partir du verset 27, si quelqu'un a péché, si quelqu'un du peuple a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements, les choses qui ne doivent point se faire, en s'en rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira un sacrifice, une chèvre, une femelle sans défaut, et pour le péché qu'il a commis, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, il l'égorgera au lieu où l'on égorge les holocaustes, le sacrificateur prendra son sang, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, ils disent que Jean-Baptiste est le représentant de la seconde génération, puisqu'il y a l'ancienne génération, l'Ancien Testament et la nouvelle génération, et que Jean-Baptiste a donc pris en tant que représentant de la nouvelle génération, a pris les péchés du monde, a déposé sur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Ça semble être logique, très très logique, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Malheureusement pour nous, il y a une différence entre ce qui est logique et ce qui est biblique. Ce qui est biblique est la sagesse de Dieu. Ce qui est logique est la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme semble plus claire que la sagesse de Dieu.
Mais il ne faut pas aller au-delà de ce que la Bible a dit. Généralement, c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui parce qu'ils vont au-delà de ce que la Bible a dit. En fait, déjà, quelle est la subtilité de Satan là-dessus? Satan, en fait, essaie de faire croire donc que, parce que, observons bien, si Jean-Baptiste a pris les péchés du monde, parce que Jésus se baptise à quel moment? Regardons dans Matthieu, je pense Matthieu 3. Matthieu 3, Matthieu, le chapitre 3, il est écrit, à partir du verset 13, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et viens à moi. Et tu viens à moi, Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui resta plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors c'est très important de comprendre que, en fait, le baptême de Jésus, on va expliquer ça plus tard. Le baptême de Jésus n'est pas Jean-Baptiste qui transférait les péchés du monde sur lui, mais le baptême de Jésus, c'est le changement en fait de sacerdoce. Parce que on s'approche devant Dieu avec un sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, ce sacerdoce-là était le sacerdoce lévitique. Dans l'Ancien Testament, on s'approche devant Dieu en étant consacré. Tout ce qui est lié à Dieu doit être consacré parce que dès que Adam a péché, l'homme s'est désacré. L'homme qui était consacré à Dieu s'est désacralisé et c'est comme ça qu'il est redevenu donc quelque chose qui n'a pas facilement l'accès devant Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Moïse veut s'approcher à Dieu, Dieu dit retire tes souliers parce que ce lieu est un lieu saint. Lorsqu'Abraham veut s'approcher de Dieu, Dieu crée un système qui va sacraliser Abraham. Tous ceux qui ont voulu s'approcher de Dieu ont à un moment, Jacob aussi, avec ou lorsqu'il a combattu avec l'ange, avec Bethel. Voilà. Donc, il y a toujours des façons de se sacraliser pour approcher, pour faire des choses assez fondamentales avec Dieu. Alors, c'est pourquoi il a donc sacralisé, au-delà de ces personnes qui ont approché de Dieu en ayant des autels, en se sacralisant, soit matériellement, soit spirituellement. À un moment donné, donc, il a fait le sacrifice, le sacerdoce lévitique. On va parler de ça plus tard. C'est pourquoi c'était la manière donc pour s'approcher, il fallait aller au temple, il fallait s'approcher déjà vers la tente d'assignation avec toute une méthodologie claire. Sans entrer là-dedans, il y a Exode explique, Lévitique explique, Deutéronome explique comment on faisait pour se sacraliser, pour s'approcher de Dieu. Plus tard, il y a eu le temple où on se sacralisait aussi pour s'approcher de Dieu. Et plus tard, donc, il y a eu le sacerdoce de Jésus-Christ, qui est le sacerdoce de Melchisédek. C'est un sacerdoce plus grand que le sacerdoce lévitique, mais le livre d'Hébreu explique très clairement. Donc, pour ceux qui veulent comprendre ça, il faut lire le livre d'Hébreu et faire des recherches là-dessus. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est une abomination de dire que Jean-Baptiste a transmis sur Jésus-Christ les péchés du monde. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. De deux, le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste était le baptême de transmission de sacerdoce. Ça veut dire que Jean-Baptiste était le dernier des Lévites. Pas le dernier des Lévites, mais il était le dernier en fait de façon claire. Parce qu'après Jésus, il y a eu les pharisiens jusqu'aujourd'hui, mais devant Dieu, c'était le dernier Lévite. C'est pourquoi il n'a même pas pris ce rôle-là. Il a transmis donc le sacerdoce lévitique au représentant du nouveau sacerdoce qui est le sacerdoce de Melchisédek.
qui est le sacerdoce éternel en fait. Pas, on va dire Melchisedec, Melchisedec lui-même n'est qu'une représentation du sacerdoce éternel. Hébreu explique ça très clairement. Alors, ce que Jean-Baptiste a fait avec Jésus-Christ et le plan qu'ils ont eu, c'était la transmission du sacerdoce. On verra ça plus tard. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que ce sont les péchés du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que Jésus-Christ a commencé son ministère en étant pécheur. Ce qui est une abomination, ce qui est extrêmement faux, ce qui annule tout ce qu'il a eu à faire et ça annule toute son œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu ne deal aucunement avec les pécheurs. Dieu ne deal pas avec les pécheurs, surtout en termes de problème de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En termes de péché du monde, en termes de la gestion du péché a été standardisée par Dieu à travers l'agneau. Et l'agneau là avait des caractéristiques qui est effectivement... C'est comment? Cet agneau avait des caractéristiques qui sont effectivement données très clairement. Cet agneau devait être pur, sans tache, sans péché, et cet agneau devait être totalement saint, juste, parfait. Ça veut dire que Jésus, pour mourir sur la croix, devait être totalement saint, juste et parfait. Voilà la première condition fondamentale qui est quelque chose qui, lorsqu'on quitte cette base-là, ça devient satanique parce que justement, on amène donc à dire que l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés est un agneau imparfait, ce qui annule donc le processus. Voilà en quoi, en réalité, tout cela semble être de la blague, mais c'est tellement important. Lorsqu'on vient détruire la fondation sur laquelle s'appuie une maison, alors cette maison-là est une maison qui est faible, qui est en réalité déjà détruite. La fondation du christianisme, c'est le salut éternel que nous a donné Jésus-Christ à travers son sacrifice. Et si Satan vient donc essayer de démontrer que le sacrifice portait le péché, ça veut dire que la base de notre foi est une base déjà fausse. Nous ne pouvons pas avoir le salut à partir d'un agneau qui est impur. Nous ne pouvons pas avoir le salut à partir d'un agneau qui est imparfait. Donc, lorsque Jésus se baptise, lorsque nous le voyons très clairement ici, dans Matthieu, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit ne pouvait aucunement descendre sur quelqu'un qui a le péché. Le Saint-Esprit, ni hier ni aujourd'hui, ne s'est jamais manifesté dans un pécheur. Si quelqu'un vous dit qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est pécheur, alors c'est anti-biblique, c'est faux. Le Saint-Esprit est pour les justes. C'est pour ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. C'est pour ceux qui ont été justifiés par l'œuvre parfaite de l'agneau. L'œuvre de l'agneau a été une œuvre parfaite. Et cette œuvre parfaite a été faite par un agneau parfait. Donc, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est une attestation que Jésus était parfait et sans péché. Donc, lorsque les gens viennent utiliser le raisonnement satanique qui est de dire que notre agneau de Dieu est un agneau qui avait le péché, ça détruit en fait toute la fondation de notre salut.
si l'agneau par lequel, parce que dans Lévitique 4 qu'on a lu, si l'agneau sur lequel tu mets ta tête, ta main sur sa tête pour transmettre ton péché de lui, de toi à lui, est pas imparfait, Dieu ne l'acceptera pas. Dieu n'aurait pas pu accepter Jésus comme agneau si Jésus avait été parfait, ça veut dire si imparfait, ça veut dire si Jésus portait les péchés. Si Jésus portait les péchés, Dieu ne veut pas. Alors lorsqu'on vient nous dire que Jean-Baptiste a transmis les péchés, ça veut dire que Satan, avec ce type de raisonnement dans le cœur des frères et sœurs, est en train d'implanter dans leur cœur une sémence. Nous avons vu clairement dans Matthieu 13, la parabole de l'ivraie, que lorsque Dieu sème dans son champ, Satan vient aussi s'aimer quelque chose qui est exactement comme le blé, et c'est au niveau du fruit plus tard qu'on voit la différence, mais c'est exactement la même chose. Donc cette pensée-là semble une pensée biblique. C'est dit que Jean-Baptiste a déposé les péchés sur Jésus, mais c'est de l'ivraie pure, qui, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne pourrait pas distinguer cela avec le blé. Parce que dire ça veut dire que pendant 3 ans et demi que Jésus a ministré, c'était le ministère d'un pécheur. C'est déjà détruire même la fondation de notre foi. C'est détruire l'œuvre de notre foi. Parce que tout ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans, ce n'était même pas le miracle. Il a fait ça pour qu'on puisse croire que c'était lui qui était celui qui était envoyé par Dieu pour ôter nos péchés. Donc, dit que tout ce qu'il a été fait, c'était sous l'égide, en ayant les péchés du monde. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait n'a pas de valeur. Parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Du moins, si Dieu ne reçoit pas le sacrifice agréable aux mains des pécheurs. Maintenant, si on comprend ça, il faudra comprendre aussi le côté opposé. Si ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est qui? C'est très important. Parce qu'il ne suffit pas de refuter pour refuter. Il faut refuter en comprenant que la Bible n'a aucunement dit. Ce sont les interprétations ignorantes de certaines personnes qui ont refusé de continuer à partager avec les autres. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans leur monde, ils ont créé leur dogme, ils sont dans leur monde et c'est ça qu'ils distillent aux gens. Lorsqu'ils distillent aux gens, les frères et sœurs à qui on distille ça ne prennent pas la peine d'étudier parce que c'est quand on les distille pour eux, ils prennent ça comme la totalité de l'évangile, il n'y a plus rien autre que ça. C'est pour ça qu'ils sont dans un monde de dogmatisme et ils sont donc utilisés par Satan parce que lorsqu'on n'a pas la capacité d'échanger avec les autres et d'écouter le Saint-Esprit, l'ivraie détruit le blé. On devient un champ, on pense qu'on a un champ biblique alors qu'on a un champ d'ivraie. La Bible explique exactement. Si, prenons même l'exemple, lorsqu'ils vous disent que c'est Jean-Baptiste qui a fait tomber les péchés, mais on dit Jean-Baptiste est le représentant de la nouvelle génération. Ça veut dire que Jésus a donc porté seulement les péchés de la nouvelle génération. Ce qui est faux. Jésus a donc porté seulement les péchés de la nouvelle génération, ce qui est faux. Déjà aussi, il faut comprendre que Jésus a porté les péchés passés, présents et futurs. Jean-Baptiste n'est donc pas le représentant de l'être humain passé, présent et futur. Si Jean-Baptiste a donc déposé tes péchés, mes péchés sur la tête de Jésus-Christ, qui a déposé les péchés d'Abraham, de David, de Moïse sur la tête de Jésus-Christ, puisque Jean-Baptiste n'est pas le représentant. Or, Jean-Baptiste, Abraham, David, Saül, Samuel, tout ça, tous ces personnes ont été justes, nos ancêtres ont été justes. Même nos ancêtres africains ont été justes, Romain l'explique, par rapport à celui qui devait venir. Il dit ceux qui sont nés avant Jésus-Christ, ils ont été justes par rapport à l'agneau de Dieu qui devait venir. Nous sommes aujourd'hui justes par rapport à l'agneau de Dieu qui est venu. Donc c'est ça qu'il faut comprendre que Jean-Baptiste n'est pas le représentant de... Si Jean-Baptiste a donc dépouillé les tiens, qui a dépouillé ceux d'avant? Donc il faut comprendre donc que la Bible explique que c'est Dieu lui-même qui a déposé les
péché de l'humanité sur Jésus-Christ à la croix. Parce que ce n'est qu'une œuvre qui pouvait être faite seulement par Dieu et non par un homme. Observons un peu ce que dit, regardons ce que dit Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit, à partir du verset 1, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on retourne le regard. Mais nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le verset 6 explique très clairement. C'est l'Éternel Dieu qui a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pas un homme qui a fait retomber, c'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est très clair de lui. Ésaïe 53, verset 6. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 20 dit, 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il parle de Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, il parle de Dieu. Dieu a fait devenir Jésus-Christ péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait devenir Jésus-Christ péché pour nous. C'est Dieu lui-même qui a transformé Jésus-Christ en pécheur. Et sur la croix, c'est ce que Pierre 1 Pierre l'explique. Nous allons regarder 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Pierre 2 à partir du verset 24. Verset 23 même. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui jugeait justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous verrons comme ça au fil de la Bible, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il meurt, dans le livre de Matthieu, lorsqu'il a été crucifié, avant d'être crucifié, vous allez voir, pendant son ministère de 3 ans et demi, aucun moment, ni Dieu ni les êtres humains n'ont vu en lui une faute. Tous les Juifs ont voulu l'arrêter, le détruire. Même les rois ont voulu le détruire. Personne, même Hérode et Pilate ont témoigné qu'ils ne voyaient en cet homme aucune faute. Si Jésus était pécheur, on ne devait pas dire qu'on ne voit en lui aucune faute. Si Jésus était pécheur, les pharisiens auront vu en lui dès la première année, même dès les premiers jours de son ministère, des fautes. S'il était pécheur en 3 ans et demi, il aurait commis tellement de gaffes que tout le monde aurait pu témoigner que celui-ci n'est pas digne. Mais en 3 ans et demi, puisque ce n'est pas vrai le fait de dire que Jean-Baptiste il n'était pas pécheur, il n'avait pas de péché. C'est pourquoi même les gens du monde, même ses ennemis, même les antéchrists
ont témoigné sa justice, qu'il était parfait. Ils n'ont vu en lui aucune faute. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de trouver des subterfuges pour le tuer. Et à quel moment Dieu fait tomber sur lui? On dit, lorsqu'il a été crucifié à Golgotha, il y a eu à partir du verset 42, à partir du verset 43, il s'est confié en Dieu et que Dieu le délivre même s'il l'aime. Ça, c'est ce que ceux qui sont crucifiés avec lui, ils tentaient de blasphémer, disent, quand il a dit je suis le Fils de Dieu, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Lorsque Jésus a été crucifié sur le bois, Dieu lui-même a fait tomber tous les péchés passés, présents et futurs de l'humanité sur lui. De la 6e heure, ça veut dire de midi. De midi à la 9e heure. Midi à la 9e heure qui est 15 heures. De midi à 15 heures. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est en ce moment que Dieu a rasa. Les ténèbres, c'est la noirceur, c'est le péché. C'est ça. Le péché, c'est la séparation de Dieu. Le péché, c'est le noir. Lorsqu'il y a apparition du péché, il y a les ténèbres. C'est ça, non, lorsque notre vie est dans le péché, notre vie est dans les ténèbres. C'est ça, la lumière vient dissiper le péché. C'est à ce moment que Dieu, c'est pas un autre humain qui a fait cette ténèbre, c'est Dieu lui-même qui a fait cette ténèbre. Il était en train de condenser le péché de l'humanité sur Jésus-Christ. Et dès que ces choses sont passées, en ce moment-là, vous voyez, Jésus qui a toujours été dit, moi et mon Père, nous sommes un. Il a toujours dit, je suis du Père, je viens du Père, je suis le Fils du Père, je suis la parole du Père. Dès que Dieu a déposé pendant 3 heures de noirceur sur terre, on n'a pas dit sur un endroit de la terre, de tout le globe, et puis il a condensé, Dieu a condensé tous les péchés sur Jésus-Christ. C'est en ce moment que Jésus était l'agneau de Dieu qui recevait les péchés du monde. Et pas 3 ans et demi avant. Et en ce moment, vous voyez qu'il y a une séparation entre Jésus et Dieu, où ils sont donc dans 2 camps différents. Dès ce moment, vous allez comprendre, Jésus ne dit plus moi et Dieu, cette union avec Dieu, vous voyez, il n'y a plus ça. C'est pourquoi il crie en ce moment comme un être humain crie à Dieu. Il lit la barre sabatane, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi moi? En ce moment, il appelle Dieu, il n'appelle plus mon Père, il appelle mon Dieu, comme tout être humain pécheur qui dit mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, sauve-moi. En ce moment, il peut mourir atrocement parce que Dieu a déposé en ce moment le péché sur lui. Et il est l'agneau de Dieu qui a reçu le péché du monde et qui est mort avec. Donc c'est très important pour nous d'étudier cela parce que aujourd'hui Satan a compris que pour détruire le christianisme, il n'a plus besoin de venir envoyer. Les Pentecôtistes qui combattent les démons. Ça, c'est passé. C'est vrai, ces démons existent, mais si la parole atteint une certaine force, on n'a pas besoin de combattre les démons, par la parole, ils vont partir. Lorsqu'on atteint une certaine force, on dit et ça se réalise. On n'a pas besoin de dire 10 fois, 15 fois, invoquer, ceci, cela. Donc aujourd'hui, Satan utilise ça pour distraire l'être humain, mais Satan a compris aujourd'hui que pour détruire l'être humain, il faut détruire la fondation. La fondation. C'est pourquoi Satan a commencé ce qu'il a fait avec Noé, diluer déjà la race humaine. Comme il a fait avec les Néphilim, il est en train de diluer aujourd'hui avec la technologie et la manipulation génétique pour qu'il n'y ait plus d'êtres humains. Et il est en train aussi de diluer la fondation du christianisme, qui est le salut donné par l'agneau parfait, qui était Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, arrêtez de dire que si Jean-Baptiste a déposé le péché du monde sur Jésus, parce que Jésus n'était pas pécheur. Avant d'être crucifié, il n'était pas pécheur. C'est sur la croix que Dieu fait retomber sur lui les péchés du monde. Alors, méditons ensemble, faisons des recherches, lisons la Bible, laissons les dogmatismes
qu'on nous a dit. Faisons des recherches, lisons. Alors, merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être abonné, pour être notifié lorsqu'il y aura les nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.